Atlantide, quelque part en 1936. Les yeux de l'ange bleu scintillaient à quelques pas de nous, au centre d'une grande salle circulaire baignée dans une lumière quasi divine. Tout autour, des colonnes de marbre surgissaient de l'obscurité si bien qu'on ne devinait aucun mur, aucune limite, comme si la pièce s'étendait à l'infini. Il était là, dressé de toute sa hauteur sur quelques marches menant à un renfoncement dans lequel brillait un gigantesque vitrail bleu et blanc. Il était là, debout, altier, dans une grande robe de moine. La même silhouette qui avait été représentée en Éthiopie dans les mines du roi Salomon. Je vous attendais. Aucun d'entre nous n'osait parler. Nous avions devant nous non seulement l'objet d'une quête de plus d'1 an à travers le monde, mais également... Vous êtes l'ange bleu? Je suis Skiremantel. Mais oui, on m'appelle aussi l'ange bleu. Je préfère votre surnom, c'est plus sympa et surtout moins ridicule. Monsieur Buxley, tout le plaisir est pour moi. Faites attention à ce que vous dites, monsieur Buxley. Mon Dieu, c'est insensé. Tant d'années à chercher les yeux de l'ange bleu. Ensuite de trouver les yeux, nous avons l'Atlantide et une divinité. Dieu existe bien alors? Si vous le dites, je ne suis aucune preuve. En vérité, il est des choses bien plus complexes que cela, professeur. Ça vous gêne pas d'avoir vos yeux sur un hôtel comme ça? Vous prenez pas les murs quand vous vous baladez tout seul dans la ville? Bux. Quoi? J'essaye de détendre l'atmosphère là. Non, vous essayez de le vexer. Oui, bon désolé, mais moi ça me détend. Il y a quelque chose de bizarre que j'ai du mal à comprendre. Oui, mais n'essayez pas de comprendre quoi que ce soit. Vous risqueriez une attaque. Ce ne sont pas réellement mes yeux, monsieur Buxley, vous savez. Ah, mouché. C'est vous qui nous avez guidés. Depuis le début, n'est-ce pas? Depuis bien longtemps, oui. Je vous ai aidé. Mais tout le mérite vous revient, professeur Key. Mademoiselle Laurapa, vous êtes resplendissante. Merci. Resplendissante. Skiremantel ou l'ange bleu ou quoi que ce soit, ce type en robe de moine qui cachait son visage sous sa capuche, laissait traîner le mot resplendissante, s'en délectant presque, comme s'il se flattait. Se flatter? Ouais, mais de quoi? Si Laura était belle, ce n'était pas grâce à lui, quelque chose n'allait pas, non. Ou alors j'étais paranoïaque, ce qui pouvait être une explication valable. Mais je vous en prie, professeur, approchez. Les yeux vous attendent. Admirez la beauté de ces pierres. Approchez et prenez-les dans vos mains. Dites, c'est normal votre grosse voix, je voudrais pas vous manquer de respect, mais ça vous donne un air de méchant. Vous préféreriez que Je parle comme ceci? Je serais moins crédible, non? Pardon. Les nerfs. Désolé. N'allez pas trop loin, monsieur Buxley. Ma patience a des limites. Oh, pardon, désolé, je voulais pas. Vraiment pas. C'est vrai? Je peux les prendre? Vous m'autorisez? Vous avez passé votre vie à chercher les yeux de l'ange bleu, allez-y. Ça me fera plaisir. Oh, j'ai tant de questions à vous poser si vous saviez. J'y répondrai. Mais prenez les yeux! Sa voix s'était faite autoritaire. Non, je n'étais pas devenu paranoïaque, quelque chose n'allait vraiment pas. Le professeur s'est avancé vers l'autel, mais lorsqu'il s'apprêtait à poser un pied dans la lumière qui éclairait les pierres précieuses... « Professeur, non, reculez !» Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les nazis? Buxley, mais qu'est-ce qui vous prend? Professeur qui prenez les yeux, c'est toute votre vie! Je vous en prie, professeur, ne l'écoutez pas. Si vous prenez les pierres, c'est foutu. Mais pourquoi donc? Monsieur Buxley, vous me vexez. C'est manquer de respect à ma personne. Buxley, c'est un ange, que diable! Non, pas mal comme phrase. Non mais vous êtes idiot ou quoi? C'est un être divin, c'est pas donné à tout le monde de rencontrer un être divin! Pourtant, vous m'avez rencontré. Ouais, professeur Key. Prenez les yeux de l'ange bleu avec vous, prenez-les dans vos mains, emportez-les, je vous les offre. Professeur, je vous en prie, faites-moi confiance. Le professeur était devant l'autel, hésitant, les mains tendues vers les pierres. Monsieur Buxley, expliquez-vous tout de suite où je fais fi de vos inquiétudes, qui, à mon humble avis, ne sont guère fondées. Il ne peut pas les récupérer de lui-même. Quoi? Il ne peut pas récupérer les yeux de l'ange bleu de lui-même. La lumière, elle l'empêche de prendre les pierres précieuses. Monsieur Buxley. Mais comment ça? Je veux dire pourquoi? Écoutez, professeur, vous aviez raison. C'est bien une force divine qui nous a menés dans notre quête, qui nous a guidés. Reste à savoir s'il n'y a que lui qui est responsable de tout ça. Mais c'est un piège. S'il a voulu que nous soyons là, c'est uniquement pour vous utiliser.
Il veut récupérer les yeux de l'ange bleu. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'il a du mal à voir, je sais pas, ou qu'elles sont réellement un pouvoir divin, ces pierres. Mais si vous sortez de la lumière avec les yeux de l'ange bleu, je ne donne pas cher de notre peau. Monsieur Buxley, vous délirez! Buxley! Je me suis senti pousser vers une des colonnes, volant même dans les airs. L'ange bleu avait levé la main vers moi et une force inimaginable s'était déchaînée contre moi, me soulevant dans les airs. J'ai senti le marbre contre mon dos. Le souffle coupé, j'essayais de me remettre d'aplomb. Le professeur avait brusquement reculé. Prenez les pierres, professeur Key. Monsieur Buxley dit vrai, n'est-ce pas? Skérémentel. Professeur, il serait bon de quitter les lieux. Buxley, ça va? Ouais, j'ai jamais été aussi bien. C'est vachement doux une colonne de marbre finalement. Mais je crois que vous n'avez pas l'occasion d'aller ailleurs, ma chère Laura. Non, vraiment, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Et sortant de l'ombre, des dizaines d'hommes en bure, les capuches sur la tête comme dans mon rêve éveillé. Nous étions pris au piège. Et cette fois, nos ennemis n'avaient rien d'humain. Nasz Gardinsfire, Dorian Firmo.